Dans les ruelles silencieuses de Meknès, avant même que l'aube ne déchire le ciel ocre, une âme veillait. Farid al-Ansari n'était pas simplement un savant académique, il était un souffle vivant, un véritable homme du Coran, errant dans un monde matérialiste. Son cœur battait au rythme des versets sacrés, cherchant désespérément à irriguer la terre aride des cœurs modernes. Il voyait dans chaque jeune une étincelle spirituelle prête à s'enflammer pour l'éternité. Sa voix, douce mais pénétrante, résonnait comme un appel ancien sous les voûtes majestueuses des mosquées de Fès. Il ne cherchait pas la gloire des estrades, mais la résurrection des consciences endormies. Il parlait de Majales el-Qur'an comme d'abris célestes, invitant une jeunesse perdue à s'asseoir à la table du divin. Pour lui, le savoir n'était pas une accumulation de textes, mais une lumière liquide capable de purifier les âmes souillées par l'oubli. Il écrivait avec l'encre de ses larmes, prophétisant le retour des cavaliers. Ce n'étaient pas des guerriers de fer et de sang, mais des porteurs de foi, chevauchant les vents de la réforme spirituelle. Farid voyait à l'horizon une génération nouvelle, armée de piété et de savoir, revenant pour reconquérir la citadelle de l'esprit. Chaque mot tracé sur le papier était un coup de tambour, un ralliement pour ceux qui refusaient le désespoir. Mais alors que son candile, sa lanterne spirituelle brillait de mille feux, illuminant les sentiers obscurs de la politique et de la foi, son corps commença à vaciller. Une maladie insidieuse rongeait sa chair, une épreuve divine sculptée dans la douleur physique. Pourtant, plus son corps s'affaiblissait, plus son esprit devenait un phare incandescent. La souffrance n'était pour lui qu'une station mystique, un creuset nécessaire pour séparer l'or pur de l'âme des scories terrestres. Le destin l'appela loin de sa terre natale, vers les rives historiques d'Istanbul. Ce voyage médical était aussi un exil, une ghurba, acceptée avec une résignation prophétique. Il quittait les siens, son corps fragile porté par l'espoir d'une guérison, ou peut-être par la certitude d'une rencontre ultime. Dans l'avion qui traversait les nuages, il regardait le monde d'en haut, se détachant lentement des attaches terrestres, tel un voyageur qui prépare ses bagages pour l'au-delà. Istanbul l'accueillit avec la majesté de ses minarets et le murmure mélancolique du Bosphore. De sa chambre d'hôpital aseptisée, il contemplait les eaux séparant deux continents, une métaphore vivante de sa propre condition, suspendue entre la vie et la mort. Cette terre étrangère, chargée d'histoire ottomane, lui offrait une solitude peuplée de souvenirs divins. Il se sentait étranger parmi les hommes, mais intimement proche de son Seigneur, dans une intimité que seul l'exil peut tisser. Lorsque la danne s'élevait des milliers de mosquées de la ville, perçant le brouillard de la douleur, le docteur Farid retrouvait une vigueur surnaturelle. Le chant du muezzin n'était pas un simple appel, c'était le baume sur ses plaies ouvertes. Dans ces instants de grâce, les tubes médicaux et les machines s'effaçaient. Il n'était plus un patient en phase terminale, mais une âme en prostration perpétuelle, voyageant à travers les cieux, guidée par la parole d'Allah. Même au seuil de la mort, sa plume ne sécha point. Il continuait de dicter, de corriger, de transmettre, craignant de partir sans avoir tout donné. Ses derniers écrits étaient imprégnés d'une urgence céleste. Il voulait laisser derrière lui une carte, une boussole pour ceux qui navigueraient après lui dans les tempêtes de la modernité. Son corps était en ruine, mais son œuvre devenait une forteresse imprégnable, bâtie pierre par pierre pour l'éternité. Et puis, le moment vint où le silence se fit plus profond que la parole. Dans la douceur d'une chambre étrangère, loin de Meknès, l'âme du cavalier fut rappelée. Il n'y avait pas de peur, seulement une acceptation séréne, un sourire imperceptible sur un visage émacié. Il rendit son dernier souffle comme on rend un dépôt précieux, retournant vers la miséricorde qui l'avait enchanté, laissant le monde un peu plus sombre sans sa lumière. Farid al-Ansari est parti, mais sa voix résonne encore dans les majalis à travers le monde. Il a été enterré, mais ses mots ont germé comme des graines immortelles dans le cœur des croyants. Le candile ne s'est pas éteint. Il s'est multiplié en milliers de lanternes portées par une jeunesse qui a enfin retrouvé le chemin. Il n'est pas mort, car celui qui vit par le Coran ne meurt jamais vraiment.